Bonjour. Alors un dernier petit exercice avant la rentrée, du moins la rentrée de ceux qui vont rentrer cette semaine, et pas des licences qui vont, pour certains, peut-être rentrer un peu plus tard. Donc voilà l'énoncé. Soit f la fonction définie sur 0 ouvert plus infini par f de x égale ln de exponentielle x moins exponentielle moins x. Petit 1. Démontrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution sur 0 ouvert plus l'infini, solution que l'on notera alpha. Et petit 2. Montrer que f' de alpha égale racine de 5. Vous pouvez vous donner peut-être 15 à 20 minutes pour réfléchir avant de regarder la correction. Et vous trouverez en description de la vidéo l'énoncé, un lien vers l'énoncé, la correction détaillée de cet exercice, ou du moins d'un exercice qui englobe celui-ci. Et il y a en fait une question supplémentaire au départ, qui est justement de déterminer le domaine de définition de la fonction f et de trouver ça. Ça, vous le trouverez en description de la vidéo. Alors, correction. On nous demande de démontrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution sur 0 ouvert plus infini que l'on notera alpha. Ça peut sembler téléphoné. En terminale, quand on a ce genre de formulation, le corollaire du TVI n'est pas loin, du théorème des valeurs intermédiaires. Et c'est en ça que j'aime bien cet exercice, c'est qu'il vous pousse à bien lire l'énoncé dans sa globalité et regarder, lorgner un peu les questions suivantes. En fait, on peut faire ça. Le corollaire du TVI, qui est un théorème qui va nous assurer l'existence et l'unicité d'une telle solution quand on pourra l'appliquer avec les bonnes hypothèses, etc., en fait, va nous dire que voilà, il existe une unique solution alpha, comme le veut la question 1. Mais ensuite, pour la question 2, je vais être bloqué. Donc, on peut dans nos têtes déjà s'imaginer la forme que fera f' de x, et on ne voit pas comment on va calculer f' de alpha avec juste l'information que f de alpha égale 0. F de alpha égale 0, ça nous donne que ln de exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha égale 0. Donc en passant à l'exponentielle pour supprimer ln, là, ça va nous dire que exponentielle de alpha moins exponentielle de moins alpha égale 1. Mais pour la dérivée de ce machin, calculer en alpha, ça ne va pas nous donner d'information. Et on ne voit pas comment on va obtenir le racine de 5. Donc, voir la question 2, enfin l'énoncé de la question 2, la formulation de la question 2, ce qu'on attend de nous à la question 2, nous fait dire qu'en question 1, peut-être qu'il ne s'agit pas de faire ça. Peut-être qu'il ne s'agit pas de se contenter d'un théorème d'existence. Peut-être faut-il montrer que cette solution existe et est unique, et en fait la déterminer précisément, même si l'énoncé ne le demande pas. Donc c'est ce qu'on va plutôt faire en question 1. La lecture de la suite de l'énoncé nous fait dire non, corollaire du TVI, pas suffisant ici, résolvons précisément cette équation. Donc résolvons sur, eh bien, je ne sais pas si c'est droit, 0 ouvert plus l'infini, l'équation bien annoncée, à savoir f de x égale 0. Ok. Eh bien, quel que soit x appartenant à 0 ouvert plus l'infini, que veut dire f de x égale 0? Ça veut dire que ln de exponentielle x moins exponentielle moins x égale 0. Ce qui équivaut aussi à dire que exponentielle x moins exponentielle moins x égale exponentielle de 0, à savoir 1. Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ça? Il y a du exponentielle x, du exponentielle moins x. On se retrouve dans une situation où certains exos, pas les plus simples de terminale sur la fonction exponentielle, nous incitaient en fait à essayer de faire disparaître ce exponentielle moins x en multipliant tout par du exponentielle x. Ça nous fait donc exponentielle x fois exponentielle x exponentielle 2x, moins exponentielle moins x fois exponentielle x, ça fait exponentielle 0, pardon, égale exponentielle x. On a multiplié par exponentielle x qui est différent de 0, et ce qui permet de nous assurer l'équivalence ici. De pouvoir passer de là à là, et de là à là en divisant par exponentielle x. Ce qui équivaut en fait à dire que exponentielle de 2x moins exponentielle x moins 1 égale 0. Et là, ça nous rappelle peut-être, en tout cas ça devrait nous rappeler une situation en terminale où on se disait, tiens, on va poser un certain grand x égale exponentielle de petit x, pour pouvoir se retrouver avec une forme plus sympathique. Essayer de mettre encore plus en évidence la chose, ça c'est exponentielle x le tout au carré, moins exponentielle x moins 1 égale 0. Donc on pose grand x égale exponentielle de petit x, et l'équation devient eh bien, grand x au carré moins grand x moins 1 égale 0. Une équation du second degré. Son discriminant est delta égale b au carré, donc ici moins 1 le tout au carré, moins 4 fois a qui est 1 fois c qui est moins 1, et ça nous fait
1 plus 4, et ça nous fait 5, qui est strictement positif. Donc il y a deux solutions à cette équation d'inconnu grand X. Grand X1 qui est égal à moins B, donc 1 moins racine de delta, racine de 5, sur 2A, donc sur 2 ici, et grand X2 égale 1 plus racine de 5, le tout sur 2. Attention, bien sûr, ce ne sont pas les solutions de mon équation de départ. C'est ça que je cherche à résoudre, moi. Mais il ne faut pas oublier qu'on a posé grand X égale exponentielle de petit x. Donc grand X a intérêt à être strictement positif. On remarque que grand X1 est négatif, car 1 est plus petit que racine de 5. Pourquoi 1 est plus petit que racine de 5? Parce que 1 c'est racine de 1. Et on n'a que 1 plus petit que 5, donc par stricte croissance de la fonction racine sur R+, eh bien, l'inégalité stricte entre 1 et 5 est conservée par passage à la racine carrée. X1 est strictement négatif et X2 est évidemment strictement positif. Alors qu'est-ce que ça nous fait dire? En fait, nous cherchons à résoudre cette équation et dire que petit x est solution de f de x égale 0, ça veut dire en fait que grand X égale l'exponentielle de petit x est solution de cette équation-là, grand X au carré moins grand X moins 1 égale 0, et grand X est positif. C'est ça que ça veut dire. Ce qui nous fait dire en fait que l'unique solution potentielle pour l'instant, on va voir pourquoi, c'est, donc on va l'appeler l'unique solution possible de grand X, de f de petit x égale 0, est donc sur, c'est là que le bas blesse, c'est là qu'on va devoir parler, est donc, eh bien, petit x égale ln, puisque grand X c'est exponentielle de petit x, donc petit x égale ln de grand X2, à savoir ln de 1 plus racine de 5, le tout divisé par 2. J'ai dit l'unique solution possible. Qu'est-ce qu'il faut maintenant vérifier? Que cette solution est effectivement sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. C'est bien qu'elle ait du sens, ok? Ce qui est à l'intérieur de ln me rassure, c'est strictement possible, donc je peux appliquer ln, mais est-ce que tout ça, c'est bien dans l'ensemble dans lequel je cherche mes solutions, à savoir 0 ouvert plus l'infini? Et là, il faut parler un tout petit peu. Pour que ln de machin soit strictement positif, il faut que la chose à l'intérieur soit strictement plus grande que 1. Et bien là, 1 plus racine de 5, ça va, c'est plus grand que 1 plus 1. Donc 1 plus racine de 5 sur 2 en divisant par 2, qui est strictement positif, c'est plus grand que 1 plus 1 sur 2. Donc en fait, 1 plus racine de 5 sur 2 est plus grand que 1 plus 1 sur 2. Et par stricte croissance de ln sur R plus étoile, sur 0 vers plus infini, eh bien j'ai que ln de 1 plus racine de 5 sur 2 est strictement plus grand que ln de 1, c'est-à-dire strictement plus grand que 0. Donc, ln de 1 plus racine de 5 sur 2 appartient bien à l'ensemble des solutions, à l'ensemble dans lequel je cherche une ou des solutions, en l'occurrence, dans lequel je résous l'équation. La conclusion de tout ça, c'est que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution dans l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Et cette solution est f, donc, qu'est-ce que je raconte n'importe quoi, cette solution est alpha égale ln de 1 plus racine de 5 sur 2. C'est ainsi qu'il faut traiter cette question, étant donné la question suivante. Je vais mettre fin à la vidéo assez prématurément. En fait, je ne vais pas faire la question 2, je ne vais pas la traiter ici. Elle est relativement calculatoire, elle devient simple avec l'expression d'alpha qu'on a trouvée ici. Et je vous invite à consulter la correction pour voir la correction en description de la vidéo pour voir la correction de la question 2. Et en fait, il s'agit du coup de la question 3 de l'exo que vous trouverez, parce que je rappelle qu'il y avait une question 1 supplémentaire par rapport à cet exercice-ci. J'espère que je suis assez clair.
Bonne rentrée à ceux qui rentrent et à bientôt pour une nouvelle vidéo.